t'es encore accroché comme au fantôme de toi-même. Tu sais, tu sens que c'est plus aligné. T'aimerais réajuster ça, mais c'est comme si t'avais appris qu'il n'y a qu'une version de toi qui est acceptable par les autres. T'as un peu appris l'hypervigilance très tôt. Du coup, tu filtres. T'adoptes que certains sujets avec certaines personnes, par exemple, où tu adaptes ce que tu vas dire à la personne en face de toi parce que tu sais comment elle va l'interpréter et tu sais comment elle va réagir. Il y a un truc avec la blessure d'injustice aussi, vouloir être parfait, irréprochable, tout le temps. T'en as marre de ça, tu voudrais casser cette image parfaite de toi-même un peu. T'as vécu beaucoup de rejet dans ta vie et cette blessure de rejet, elle s'est un peu... Je dirais pas qu'elle s'est transformée en injustice, mais les deux se chevauchent d'une certaine manière. Et ça t'a poussé dans le jugement des autres, mais aussi dans le jugement de toi-même. Mais ça t'a aussi permis de développer un esprit critique dont le monde a besoin. C'est là que ça devient plus très clair, là. Parce qu'il y a un truc avec la colère. En fait, j'ai l'impression que tu juges un peu ta colère. Tu juges ta colère. Tu juges ta colère. 90.09.09. The fuck. 0009. The fuck. Mais je pense pas que ça soit une mauvaise chose. En fait, t'as peur que ça soit vu et que ça soit jugé. C'est une interprétation sociétale de cette émotion, en fait. Je sais pas si je peux dire ça. On t'attend. On t'attend. Quand tu seras prête, on t'attend. N'aie plus peur de décevoir les autres. N'aie plus peur de tes propres émotions. Et notamment colère, injustice. Vraiment. Je ne sais que faire de cette chose, finalement. On dirait un oiseau avec des skis. Je ne sais pas.